Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'heure du quiz de Bzz. Bzz est un moustique savant qui, comme tous les membres de son espèce, possède non pas deux, mais bien 100 yeux qui lui permettent de scruter jusqu'au moindre détail les événements de notre histoire. De plus, Bzz possède pas moins de 3 cœurs qui lui font ressentir un amour inconditionnel envers notre noble religion et les paroles d'Allah. Il passe tout son temps à lire et relire le Coran, facile avec 100 yeux. Il dit que le Coran est son ami le plus fidèle, qui lui dévoile chaque jour d'innombrables secrets. Mais ce que Bzz préfère, ce sont les histoires des prophètes. Comme je te l'ai dit, Bzz adore les histoires. Cela tombe bien, le Coran regorge de récits de la vie des prophètes, des épreuves qu'ils ont traversées, de l'amour qu'ils témoignaient à leur Seigneur, de la sagesse dont ils faisaient preuve, et même des invocations que ceux-ci ont prononcées. Tous les jours, Bzz arpente le ciel et recherche la compagnie des enfants qui aiment comme lui le Coran. Il leur propose de les aider à comprendre la vie des prophètes alayhum salam tout en jouant et en s'amusant. Il est très heureux à l'idée de participer une fois de plus au programme 30 jours pour 30 moments complices. Il vient tout juste d'atterrir et il s'est gracieusement posé sur la case du 25 du mois sacré de Rajab. Et il te propose aujourd'hui de découvrir les vertus du musulman. Une vertu? Mais c'est quoi une vertu? Bzz te dit tout dans cette vidéo. Alors, sois bien attentif. Haut les mains. Haut les mains. Non, ce n'est pas la police qui te le demande. Bzz lui-même te propose de lever les mains pour te montrer tout ce qu'on peut faire avec ses mains justement. Depuis la nuit des temps, les prophètes alayhum salam ont la lourde mission de transmettre la parole d'Allah sur la terre. Grâce à la détermination qu'Allah a déposée dans leur cœur, ils se sont dévoués corps et âme tout au long de leur vie afin que toi et moi et pas moins d'1 milliard d'autres personnes sur la planète soyons musulmans. Mais comment? Et quelles qualités essentielles nous ont-ils transmis à travers les âges? Bzz a décidé de t'en livrer 3 qui sont très importantes. La patience. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, lorsque tu commences une œuvre qui nécessite de l'attention ou même de l'adresse, d'avoir envie de tout abandonner parce que tu n'y arrives pas? Tu as l'impression que tu en es complètement incapable. Moi, quand ça m'arrive, je repense à Nuh alayhi salam. Comme tu as pu t'en rendre compte dans le récit de son histoire, Nuh alayhi salam a été moqué, insulté et traité de menteur par son peuple. C'est vrai que tout portait à croire que la construction d'un navire dans le désert était une véritable aberration. Le désert aride et sec ne contient pas une seule goutte d'eau. Comment un bateau pouvait-il y naviguer et sur quel flot? Pour autant, Nuh alayhi salam n'a jamais baissé les bras. Il était si confiant en la promesse d'Allah azza wa jal qu'il dit: celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. En effet, même quand toutes les apparences portent à croire qu'il n'y a aucune issue, Allah azza wa jal trouve une solution au problème des croyants sincères alors que personne n'aurait pu imaginer cette issue. Nuh fait partie des patients, c'est évident. Pendant 950 années, c'est énorme. 950 années où son peuple s'est moqué de lui,
Il savait qu'Allah allait faire triompher le bon et sa patience et anéantir le mauvais et ses moqueries. L'altruisme. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, lorsque ton petit frère ou ta grande sœur te demande de partager ton dessert préféré, d'avoir pour seule envie de refuser catégoriquement de partager parce que c'est à toi et que les crêpes au chocolat sont ton dessert préféré? Moi, quand ça m'arrive, je repense aux recommandations de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Durant un grand événement qu'on appelle la bataille de Tabouk, des dizaines de milliers de musulmans ont dû traverser un désert brûlant et ardent où les températures devaient atteindre au moins les 60 degrés à l'ombre. Et tu sais quoi? Dans ce désert, il n'y avait aucun arbre, aucun buisson, aucune habitation pour donner de l'ombre. C'était infernal. Les musulmans avaient très faim et très soif, mais très peu de nourriture et de boissons. Si bien que Omar, radiyallahu anhu, un très grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, disait qu'il avait tellement soif qu'il ne sentait plus sa gorge. Pourtant, les musulmans ont traversé ce désert, et avec succès. Chaque fois qu'un musulman avait soif, avant de boire une gorgée d'eau, il s'assurait que son frère qui était près de lui n'avait pas plus soif que lui. Durant ce long voyage, ils ont d'abord pensé à l'autre avant de penser à eux-mêmes. Le respect. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que ton papa ou ta maman te demande d'éteindre la télé ou ta console alors que ton dessin animé ou ton jeu vidéo n'est pas encore terminé? Tu es tellement submergé par les images colorées qu'il t'arrive de ne pas prêter attention à leurs demandes. Moi, quand ça m'arrive, je repense à l'arrogance du fils de Nuh. En effet, le fils de Nuh alayhi salam était tellement certain qu'il avait raison d'aller se réfugier au sommet de la montagne qu'il n'a pas prêté attention aux conseils et recommandations de son père et prophète. Pire encore, il s'est enflé d'orgueil, pensant qu'il savait mieux que son père. Le déluge et la tempête faisaient rage. Nuh appela son fils en vain. Ce dernier ignora littéralement son père. Un manque de respect qui lui a valu sa perte dans ce monde et dans l'autre. Haut les mains! Résumons. La patience, l'altruisme et le respect sont les qualités nécessaires aux musulmans vertueux qui, par l'exemple des prophètes et leur histoire, imitent les bons comportements. Bzz te propose de lever les mains au ciel et de prononcer avec lui la dua du prophète Nuh alayhi salam que tu as appris tout au long de ce mois de Rajab. Rabbi ighfirli wali walidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. À l'aide des indices que te dévoile Bzz, retrouve le nom des 3 vertus que doit posséder chaque musulman. Pour cela, munis-toi vite de la lettre rose qui porte le nom de quiz de Bzz. Si tu relèves son challenge, Bzz et moi-même t'applaudirons des 2 mains. Enfin, des 2 pattes pour Bzz le moustique. À bientôt!